Bonjour et bienvenue les poissons pour le tirage des énergies du mois de novembre 2017. Donc les poissons, on va voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous dans le courant du mois, de ce mois-ci, puisque nous sommes le 1er novembre. Qu'est-ce qu'il va se passer pour les amis poissons dans le courant de ce mois-ci? On va un petit peu voir ça. Voilà. Toujours avec mon oracle de Mademoiselle Lenormand, mais avec mes chauves-souris. On dirait des feuilles mortes, j'adore. Il est super beau, je trouve. Et il est halloweenesque. Voilà. Bon, allez, on va faire les 12 maisons astrologiques. Ensuite, nous tirons une petite carte de l'oracle d'Halloween. Oui, je pensais pouvoir terminer hier, mais je n'ai absolument pas. Je n'ai pas pu terminer, j'avais plus d'énergie. Il me restait 2 cartes, 2 tirages. Donc, les Verseaux et les Poissons. Et j'aurais pu su, c'était pas possible. Et mon espèce de nouvel ordinateur, je sais pas, il télécharge très lentement. Depuis hier après-midi, j'essaie de télécharger 1, 2, 3, les 1, 2, 3, 4, les 4 vidéos avant les poissons. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Bon, enfin, ça prend toujours beaucoup de temps quand je fais ce tirage. Quand même 12 vidéos qui sont quand même assez longues. Voilà, mes amis poissons, il n'y a pas de carquet à sauter. Coupez le bouquet, le lys. Le lys va nous parler d'avocat, de notaire, de profession libérale ou de sexe. Et écoutez, on va dire que ça peut parler de profession libérale et le bouquet va parler de bonheur financier, bonheur matériel. Donc voilà, peut-être que vous allez recevoir quelque chose qui vous est dû ou quelque chose dont vous ne vous attendez pas du tout, qui va vraiment vous faire plaisir parce que ce sera quelque chose qui va vraiment... voilà, ça va bien tomber et ça va mettre du beurre dans les épinards. Ou ça va être un très beau cadeau qu'on va vous faire. 6, je fais mes 12 maisons astrologiques. Première maison, la maison du consultant, de votre état d'esprit, de vos possibilités et de vos intentions. Prise de tête, les nuages, le serpent et la lune. Bon. Ah, je ne sais pas pourquoi je fais ce bruit là, putain. Je sais pas, depuis tout à l'heure, je fais un bête bruit avec ma bête bouche. Donc, des prises de tête par rapport à une situation. Alors. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire ici. Alors, ces cartes pourraient me parler d'homosexualité. Elles me parleraient de tromperie. Elles me parlent d'hypocrisie. Elles me parlent de peut-être problèmes digestifs. Elle me parlera aussi de problèmes de vue. Le problème avec vos yeux. Elle va me parler d'homosexualité, je ne sais plus si je l'ai dit. Le serpent et la lune, ça parle d'homosexualité en fait.
Donc, est-ce qu'il y a des prises de tête par rapport à quelqu'un qui est homosexuel? Est-ce qu'il y a des prises de tête par rapport à votre homosexualité? Donc vous, pour certains poissons, il y a peut-être des prises de tête aussi par rapport à une tromperie que vous pensez. Il y a peut-être quelqu'un qui vous trompe. Ça, c'est ce que vous pensez, parce que c'est la maison de votre état d'esprit aussi. Donc, il se pourrait que vous, franchement, vous vous preniez la tête parce que vous pensez qu'on vous trompe. Et peut-être que ça n'est pas vrai du tout. Peut-être qu'on ne vous trompe pas. Alors, ça peut être une tromperie en amour, mais ça peut être aussi une tromperie par rapport à autre chose que l'amour. Hein. Même si vous êtes en couple, si je vous parlerai de tromperie, d'hypocrisie, de traîtrise, peut-être par rapport à tout à fait autre chose que votre couple, par rapport au boulot, peut-être. J'ai pas plus de cartes, donc je ne saurais pas vous dire. Hein. Si j'avais plus de cartes, si je faisais un tirage, je pourrais mieux vous le dire, mais là, j'ai pas d'autres cartes, donc je ne saurais pas vous dire si c'est dans le travail, si c'est même dans le couple. Ça se peut aussi que ce soit dans le couple, mais c'est plutôt peut-être par rapport à des attentions, vous aviez l'intention de faire quelque chose, on vous a peut-être piqué votre idée, ça peut être ça aussi. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Donc, à vous de voir un petit peu par rapport à votre vie. De toute façon, prise de tête, il y aura, s'il n'y a pas déjà, par rapport à quelqu'un qui vous a trompé ou qui pensez-vous vous a trompé. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, ou alors par rapport à l'homosexualité de quelqu'un ou par rapport à votre homosexualité. Voilà. Voilà. Ensuite, les acquisitions et la situation financière. L'enfant, le bouquet et le vaisseau. Donc ici, moi j'ai envie de parler acquisition, situation financière. Moi j'ai envie de vous parler que la situation financière, si elle ne l'est pas, elle va s'améliorer nettement ce mois-ci. En tous les cas, ça va démarrer ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va démarrer ce mois-ci parce qu'il y a l'enfant. Donc c'est peut-être le commencement d'un bonheur matériel. Le bouquet, c'est le bonheur matériel. L'enfant, ça peut être aussi l'enfant, mais ça peut être aussi le début de quelque chose qui va commencer. Comme un enfant qui doit grandir, il y a quelque chose qui va grandir et qui va vous apporter du bonheur matériel. Ça peut être quelque chose, alors, soit que vous allez faire à l'étranger, soit qui concerne quelqu'un qui habite l'étranger, qui concerne une autre nationalité, un autre pays, ou alors c'est quelqu'un qui va venir de l'étranger pour vous apporter ce bonheur financier, ce bonheur matériel, pour commencer avec vous quelque chose. Peut-être allez-vous commencer quelque chose ailleurs, dans un autre pays, ou alors ailleurs, mais loin, d'un bout à l'autre de la France, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. De toute façon, ici, il s'agit de bonheur matériel. Donc, vraiment, dans cette maison-là où c'est les acquisitions et les situations financières, ben moi, franchement, je serai à l'aise parce que si même vous ne l'êtes pas, eh bien, il va arriver quelque chose. Et de toute façon, vous allez recevoir même un cadeau, mais quelque chose qui va avoir de la valeur. Et donc, le vaisseau, c'est un voyage. Peut-être pas un voyage, mais peut-être tout simplement... allez-vous aller dans un autre pays pour placer vos sous, voilà, ça peut être ça aussi, ça peut être aller chercher des sous à l'étranger, faire un placement d'une manière ou d'une autre, donc acquérir une maison à l'étranger, ou vous habitez dans le nord par exemple et vous allez acheter une maison dans le sud, peut-être pour la louer, voilà, c'est des projets en tous les cas. Projets financiers qui sont de bon augure et donc suivez votre idée. Alors, ici, c'est la maison du frère de la sœur, des frères des sœurs, de votre entourage proche, pas la famille, l'entourage proche, nouvelle, petit déplacement. Alors, le renard,
la cigogne et la consultante. Donc c'est Madame Poisson ou la femme de Monsieur Poisson. D'accord? Alors ici, il se pourrait donc le renard parlera de travail, la cigogne parlera de naissance et la consultante, ben, c'est la consultante. Donc, une naissance pour la consultante, ça peut. Il se peut que ce soit une naissance donc d'un enfant ou la naissance d'un nouveau travail. Donc il se peut, si vous cherchez du travail, que vous allez en trouver dans le courant du mois de novembre. Que vous changiez de travail, mais c'est quelque chose qui va commencer. Si vous travaillez déjà, peut-être vous allez pouvoir mettre en place quelque chose que vous avez créé et vous allez avoir la permission de pouvoir faire grandir cette idée. Vraiment. Vous allez pouvoir faire grandir cette idée et concrétiser ce pourquoi vous avez travaillé tellement fort et tellement, voilà. Oui, vous avez donné beaucoup dans un projet et finalement vous allez pouvoir le développer, ce projet. Si c'est le projet aussi de tomber enceinte, c'est peut-être pas pour vous, peut-être aussi que c'est pour vous puisque c'est vous là qui êtes là dans la maison, donc c'est peut-être vous qui allez tomber enceinte, qui allez accoucher aussi dans le courant du mois de novembre, mais ça peut être aussi votre frère ou votre soeur qui va avoir un bébé, donc vous allez peut-être avoir cette nouvelle-là, et ça peut être aussi quelqu'un de l'entourage proche, de votre entourage proche, qui va vous annoncer qu'elle est enceinte, ou un monsieur qui va vous annoncer qu'il va avoir un bébé, et oui, parce que c'est la maison des nouvelles, ou alors vous allez faire peut-être un déplacement par rapport à une naissance. Maintenant, ça peut être aussi une naissance, la naissance d'un bébé, hein, par rapport à votre travail, donc par rapport à une collègue de travail par exemple. Voilà. Ensuite, le foyer, la famille, le papa, le patrimoine. Alors, le mont, l'ours et le cavalier. Blocage par rapport à de l'argent, et il y a quelque chose qui arrive tout doucement. Tout doucement, plus lentement que prévu. Voilà, donc il y a un blocage qui va vraiment... il y a un blocage qui est dû à l'argent, en fait, pour certains d'entre vous. Hein. Donc allez toujours voir votre ascendant et votre signe lunaire, qui sont tout aussi importants, évidemment, que celui-ci, que ce signe solaire. Allez, donc là vous vivez un blocage, j'ai l'impression, vraiment. Donc par rapport à la famille, par rapport au patrimoine, par rapport à votre foyer, ça a un rapport avec de l'argent. Donc il se peut que vous demandiez à la famille, à votre papa, si vous l'avez toujours, soit pour aller un petit peu sur le patrimoine qui doit vous revenir en cas de décès du papa, parce que vous en avez besoin maintenant, parce que là vous savez plus bouger. Voilà. Et si vous demandez de l'aide financièrement, il est possible, probable que vous le receviez, que votre famille que votre famille vous aide. Donc peut-être va-t-il y avoir une petite réunion, parce que évidemment on ne peut pas non plus aller sur le patrimoine familial ainsi, mais peut-être que votre papa a des biens, mais il est toujours là, le pauvre, enfin tant mieux le monsieur, mais il ne peut pas non, voilà, vous demandez peut-être votre part à l'avance, et peut-être que vous allez l'avoir, à mon avis vous allez avoir des sous, mais il faudra peut-être attendre un petit peu. Ce ne sera pas des sous par rapport à une banque, sauf si vous avez de la famille évidemment dans une banque et qui vous aide, mais sinon ce sera plutôt par rapport à la famille et à votre papa. Il se peut aussi que ce soit vous qui soyez bloqué parce que vous devez donner des sous. Vous devez rendre peut-être de l'argent, vous devez en donner. Parce que vous devez en donner. Pourquoi?
vous seul le savez. Alors, vie sentimentale, enfant, création. Clé de la réussite, déjà. Magnifique. Alors, le cercueil et l'étoile. Alors, ici, donc, pour les créations, pour les enfants et pour la vie sentimentale, vous avez la réussite, vous avez mort et résurrection, donc vous allez tourner une page de votre vie pour commencer une nouvelle et vous allez vivre la sérénité. Voilà, que ce soit dans le domaine création, sentimentale et enfant. Donc création, ça peut être aussi, si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'en voulez pas, ça pourrait être aussi la création de quelque chose qui va être comme votre bébé. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ça que ça pourrait, voilà, c'est ça que ça veut dire en tous les cas. Donc, mais vous avez la clé de la réussite, donc entreprenez, créez, ayez un enfant, tout va bien se passer et vous allez, voilà, ça va vous faire plaisir. Vous avez la clé de la réussite par rapport à ça. Travail santé. Oh, soleil, la croix et le trèfle. Ben ici, travail santé, j'ai envie de vous dire que tout va bien. Tout va bien, point de vue travail, point de vue santé. Si même vous pensez que vous n'êtes pas bien, vous êtes triste peut-être pour une raison ou une autre, eh bien, ne soyez franchement, ça va se régler parce que vous avez de la chance aussi. Donc la chance et le soleil, par rapport à la croix, ça anéantit vraiment la croix. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment, voilà. Travail santé, c'est le bonheur. Si vous n'avez pas de travail pour le moment, vous allez en trouver un, si vous le voulez vraiment, hein, aussi. Et par rapport à la santé, ce qui ne veut pas dire que vous devez négliger le médecin, les avis médicaux, absolument pas. Sûrement pas si vous en avez besoin, mais la santé, pour moi, elle va bien. Et puis vous avez de la chance, voilà. Vous allez avoir de la chance dans le courant du mois de novembre par rapport au travail, par rapport à la santé. Alors cette maison-ci, c'est la maison du mariage du conjoint, de la conjointe, des associations et de votre vie extérieure. Alors, les poissons, la faux et la tour. Bon. Alors, ça peut dire beaucoup de choses ici. Ça peut dire que vous travaillez, vous êtes indépendant. Vous allez arrêter cette fonction et ça va passer par l'administration. Vous allez peut-être aller déposer un bilan, peut-être aller enfin voilà, il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à votre travail indépendant. Vous allez terminer ça et il se pourrait peut-être que ce soit une faillite. Donc ça va du coup, peut-être qu'on vous oblige aussi à terminer et ça va passer au tribunal. Il se pourrait que ce soit simplement une faillite malheureuse. Donc n'ayez crainte à ce moment-là. Voilà, ça va s'arranger, mais c'est une activité que vous allez devoir arrêter, du moins provisoirement. Il se pourrait aussi que ce soit à la place d'une activité indépendante, que ce soit une somme d'argent. Une petite somme d'argent, plus ou moins petite, mais si c'est une somme d'argent, il se pourrait que vous la perdiez. Vous allez peut-être perdre de l'argent. Et peut-être parce que vous devez payer des choses à une administration. Ouais, vous avez peut-être des dettes à rembourser. Vous avez peut-être, ça peut aussi être un crédit. Ça peut être aussi la fin d'un crédit. Donc la somme, vous allez la donner pour la dernière fois. C'est la fin d'un crédit. Ça peut être aussi ça. La fin d'un remboursement. Ça peut être aussi, si je prends uniquement les deux cartes ici,
ça pourrait parler d'hôpital et d'opération. Mais nous ne sommes pas dans la maison, dans la bonne maison. Mais on pourrait parler d'une opération chirurgicale. Qui se fait avec un bistouri. Ce ne sera pas autrement. Alors, ça pourrait aussi parler de rupture, de divorce. Pour certains. Parce que nous avons carrément dans la maison du conjoint et dans la maison du mariage, ben nous avons la faux. Donc c'est la fin d'un mariage peut-être, la fin d'une mise en ménage peut-être. Et alors il va être question aussi d'argent, mais pas spécialement de beaucoup d'argent, d'une somme. Alors, soit à utiliser pour pouvoir payer son divorce, soit à utiliser une somme que vous allez recevoir par rapport à une séparation, un paiement à faire par rapport à un avocat qui va gérer cette situation. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se termine de toute façon. C'est quelque chose qui va se terminer par rapport à votre conjoint, par rapport à votre mariage, par rapport à une association aussi. Ça ne veut pas dire que c'est votre mariage qui va se terminer ou que votre conjoint va partir ou votre conjointe va partir. Ça peut dire aussi que vous êtes associé à quelqu'un et que cette association, vous allez, c'est fini, on coupe et puis c'est tout. On coupe, on se partage la somme, on arrête cette association qui nous conduit peut-être droit dans le mur ou bien parce que tout simplement on ne s'entend pas, voilà. C'est ça que ça veut dire. Alors, cette maison-ci, c'est la maison de la sexualité, des transformations, des changements et des profits. L'encre, l'anneau et la maison. Alors, ici, vous tenez à quelque chose. Donc, vous tenez à quelque chose et vous tenez peut-être à une association ou à un mariage. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt un mariage parce que nous avons le foyer ici. Donc, j'ai l'impression que changement, transformation... En tous les cas, vous tenez à ce qu'il y ait du changement, à mon avis, par rapport à votre mariage et par rapport à votre foyer. Donc, vous êtes en train de tout faire pour pouvoir gérer la situation et remettre de l'ordre dans tout ça, dans votre couple, dans votre maison, dans votre foyer, avec les enfants, avec votre époux, avec votre épouse, maintenant votre conjoint, conjointe, voilà. Et c'est vraiment quelque chose à quoi vous tenez. Donc peut-être soyez un peu plus vigilant et peut-être tapez un peu des points sur la table pour que ça ne parte pas en vrille, quoi. Ensuite, les voyages, les hautes études, la vie spirituelle et l'administration. Le cœur, les souris et le jardin. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous embête, qui vous ronge. Et le jardin, c'est le cercle amical, le cercle professionnel, mais qui est très proche. Donc, sont une personne ou des personnes avec qui vous pourriez aller déjeuner, prendre un café, manger un sandwich, éventuellement. Alors, j'ai peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de, encore une fois pour certains poissons, pas pour tous, on profite de votre amour. On profite de votre amour, on profite de vous. Donc voilà, ouvrez les yeux, parce que l'amour rend aveugle. Donc on profite de vous, de votre amour, et ce sont des personnes que vous pensiez être amies, mais on profite de votre amour. Mais ce n'est pas l'amour d'un ami, c'est l'amour un amour amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un amour sentimental, pas amical.
Donc, et on vous bouffe cet amour-là. On vous le bouffe. Parce que vous aimez quelqu'un qui profite de vous. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui faisait ou qui fait toujours partie de votre cercle d'amis. Il se peut aussi que vous soyez amoureux d'une personne, vous n'êtes pas en couple, vous êtes amoureux, et la personne en profite en fait. Voilà, donc si vous êtes poisson amoureux ou amoureuse, soyez vigilants, on profite de vous. Alors, les relations, les appuis, les projets et les non, qu'est-ce que je raconte? 6, 7, 8, 10. Non. La situation sociale, les ambitions, l'idéal et la maman. Alors, le chien, le livre et le fou et la verge. Donc, il se pourrait que votre meilleur ami, votre meilleure amie, vous révèle quelque chose qui va créer des disputes. Ouais. Donc, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un à qui vous faites confiance, va vous révéler un secret et ça va vraiment vous perturber et va vous faire vous disputer. Vous disputez peut-être pas avec l'ami, hein. Vous disputez tout simplement avec avec quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qu'on vous a caché et du coup, vous allez l'apprendre et ça va créer des disputes. Voilà. Donc, en fait, ici, vous avez des outils par rapport à ce qui va arriver à des poissons, pas à tous les poissons, mais à certains poissons. Donc, si vous vivez cette situation, vous en êtes averti. Donc, je ne suis pas sûre que les disputes arrangent quoi que ce soit. Parfois, bien sûr, on ne sait pas faire autrement, mais se disputer comme ça pour quelque chose qui est quand même passé, est-ce que ça en vaut la peine? Je ne sais pas, c'est vous qui savez. Et je ne juge pas. Relation, appui, projet, espérance. Ceci dit, c'est peut-être la maman aussi qui a caché quelque chose. Donc ici, les espérances, les projets, les appuis et les relations. Donc, voilà, le consultant, donc Monsieur Poisson, le mari de Madame Poisson. Alors, il y a un choix à faire. Écoutez, il y a un choix à faire que monsieur ici, monsieur a fait un choix, déjà. On est déjà au mois de novembre. Et il va l'annoncer. Voilà, il y a l'annonce d'un choix, l'annonce d'un changement que vous allez faire dans votre vie et d'un nouveau choix, d'un nouveau chemin que vous allez prendre et vous allez l'annoncer. Ensuite, à la dernière maison qui est la maison des épreuves, des choses cachées et des secrets, nous avons l'arbre, nous avons les oiseaux et le lys. Alors ici, il pourrait s'agir, secret, chose cachée. Vous cachez une relation que vous avez qui est d'ordre sexuel. Et là, vous le cachez. Vous cachez cette relation, mais vous avez envie d'en parler en fait. Vous avez envie d'en parler, mais ce n'est pas sain pour moi. Donc l'arbre évidemment représente des choses qui sont saines, c'est la bonne santé, etc. Mais il y a des moments où ça représente le contraire. C'est mon ressenti. Ici, c'est une relation qui n'est pas correcte, qui n'est pas saine. Même si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de vous montrer au grand jour avec la personne, que vous soyez seul ou pas, vous, je pense que si vous vivez cette situation, donc sincèrement, si vous vivez cette situation, peut-être réfléchissez. Réfléchissez parce que d'abord c'est toujours secret. Pour quelle raison est-ce que c'est secret? Peut-être parce que votre conjoint ou conjointe
à une famille. Peut-être que vous vivez ça depuis des années aussi. Peut-être que vous allez le vivre ici au mois de novembre. Donc, il y a plein de possibilités, mais pour moi, ça ne sera pas sain. Donc, si vous vivez une relation secrète, réfléchissez. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que je n'ai que 3 cartes aussi, hein, donc je ne saurais pas vous dire si la relation va aboutir à quelque chose ou pas. Ce sera à vous, par rapport à votre vie, de voir. Voilà, mes amis poissons, nous allons maintenant tirer une petite carte de l'oracle d'Halloween qui va un petit peu nous parler de quelque chose, mais de quoi ? La joie, magnifique, magnifique. Oh, je l'ai mis à l'endroit. Bon, fais dodo si tu veux, toi aussi. Allez, la joie, c'est se réjouir du moment présent. Une magnifique carte, magnifique. Vraiment, splendide. Pour moi, elle est splendide. Alors, la joie, on va essayer de la trouver, hein, celle-là. La voici. Alors, la joie. Se réjouir du moment présent. Je me tiens ici. Je suis ce que je suis, débordant de vie et renforçant ma présence, transformant le stress en farce. En dehors du bouh d'un fantôme réclamant un bonbon ou menaçant de jeter un sort le soir d'Halloween, les rires sont le bruit que vous entendrez le plus fréquemment. Si nous autorisons cette fête à s'immiscer dans nos vies, elle y déversera des flots de joie et pourra remporter le titre de la nuit la plus amusante de l'année. Nous sommes pris par nos occupations, étudier, s'occuper de notre intérieur, assumer des fonctions exigeantes ou tout en même temps. Il nous reste peu de temps pour faire une pause, vivre dans l'instant et apprécier pleinement le lieu où nous nous trouvons alors. Faire une pause et reconnaître son besoin de changement réel constitue la première étape d'une véritable transformation. Même si parfois les raisons d'être heureux semblent rares et les choses à changer nombreuses, on peut toujours apprécier des événements se déroulant ici et maintenant. Cette attitude est porteuse d'énergie. Il est temps de trouver de la joie dans le moment présent et plus souvent, il est temps de trouver la joie dans le moment présent et plus souvent. Cette carte est de bon augure, préfigurant l'arrivée d'un plus grand bonheur et d'une joie plus profonde dans votre existence. Sachez rechercher le plaisir, appuyez-vous davantage sur des choses pouvant vous apporter joie et rire dans votre vie. Planifiez votre plaisir. Voici, mes amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et moi, je vais vous souhaiter un magnifique mois de novembre 2017. Et plein de bonheur. Bisous, bisous.